tous acteurs de nos vies, tous acteurs de notre société. Enfin, tout ça, c'est... On essaye. Hein. C'est un beau rêve. En tout cas, on fait le maximum. Hein, Valère Correa, qui est le patron de Infodurable, infodurable.fr. Alors, Valère, vous avez apporté un beau bouquet. Oui. C'est ma femme qui serait contente. Bah, elle va l'être, on va vous le laisser, on a bien compris. Hein. Oh non, ça y est, c'est fait. C'est fait. Dites-moi, là, on s'intéresse quand même à la provenance des fleurs, si j'ai bien compris, hein, parce que moi, je n'ai pas été très regardant. Non, mais à la provenance des fleurs et au business, finalement, des fleurs. Vous savez combien ça pèse, le business des fleurs? Ça pèse 2 milliards d'euros. Je mets dedans le végétal. Hein. 2 milliards d'euros par an en France. Et le végétal non alimentaire, hein, on est d'accord. Hein. Alors là, non, parce que voilà, sinon, toujours une question piège, Vincent. J'ai réussi à y répondre. En tout cas, les fleurs, le végétal décoratif, quoi. Décoratif, oui, voilà. On va dire. On va mettre ça là-dedans. Puis on vérifiera. Pas de problème. Bon, qui dit donc gros business dit gros enjeux. Qui dit gros enjeux dit forcément, il y a un moment donné, ça part en cacahuète, parce que c'est souvent comme ça, il faut le dire. Hein. Au plus, on veut faire parfois monter les enchères, et plus de marge égale dérapage. Et là, en l'occurrence, 9 fleurs sur 10 vendues en France sont importées. Donc ça veut dire qu'il n'y en a qu'une qui ne l'est pas, c'est assez énorme. Alors elles viennent de pays qui sont sympas sur le papier, Éthiopie, Colombie, Équateur, Kenya. Très beau sans doute pour une destination de vacances, même pour y vivre. Seulement voilà, c'est pas pour rien qu'on les fait venir de là-bas. Des conditions sociales dramatiques. Ce sont souvent des ouvrières qui bossent 6 jours sur 7, qui sont payées 90, 100 $ par mois. Donc là tout de suite, voilà, ça fait pas plaisir. Non. Ces fleurs viennent donc de très très loin avec leur bilan environnemental. Et puis là on se dit oui, mais la Hollande, c'est le pays du fromage, mais c'est aussi le pays des tulipes et des fleurs. En fait, c'est un gros hub, la Hollande. C'est simplement un carrefour où transitent les fleurs. Mais ça s'arrête là, on ne produit pas énormément de fleurs. Ça pousse pas en Hollande, pas tant que ça. Il y a des tulipes qui poussent. Oui, je veux dire par là que ce n'est pas le poumon horticole de l'Europe, non, pas du tout. Donc ça, c'est pour le côté importation. Et puis, il y a évidemment, et donc environnemental, et puis le social et la santé, parce que ces fleurs sont bourrées de pesticides, mais quand je dis bourrées, c'est vraiment bourré. Et il y a eu plusieurs études qui ont été menées sur les fleurs importées, et très souvent, elles ont même des substances interdites en France. Donc on se retrouve chez nous avec des pesticides et donc des fleurs bourrées de pesticides et de substances qui ne nous font pas vraiment du bien à la santé. Quoi. Donc en clair, vous nous conseillez d'arrêter d'acheter des fleurs, malheureusement. Alors, ça c'est un peu radical. Mais ce qu'on peut peut-être commencer par faire, c'est arrêter d'en acheter les yeux fermés et regarder la réalité en face. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait, on a un petit peu moins d'excuses. Alors, on peut commencer par une chose. J'ai fait l'expérience 1 ou 2 fois avant de venir ici. Vous posez la question à votre fleuriste préféré sur un marché ou dans un magasin et vous lui dites « Ah, j'ai ma tata qui vient du Sud, j'ai envie de lui acheter des fleurs franciliennes, est-ce que vous avez ça ?» Et là, généralement, faites l'expérience, il y a un petit blanc, une hésitation. Très souvent, c'est un non. Et parfois, c'est « Ah oui, je crois que j'en ai une là, il me semble que celle-là. » Mais vraiment, c'est saisissant. Ouais, alors, par hasard. C'est pas sa faute non plus au fleuriste. Il est pris en étau dans un modèle économique intenable. Mais le fait de lui poser la question, ça peut aussi le titiller. Et puis, il peut se dire « Ah ben tiens, c'est vrai que là, il y a quand même un sujet, une tendance là aussi écologique qui se réveille. » Surtout qu'en Île-de-France, il y a quand même un paquet d'horticulteurs. En réalité, hein, c'est 3500 en France, il y en a un paquet en Île-de-France. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe maintenant des solutions pour se tourner vers une fleur locale. Et notamment, il y a une entreprise qui a créé un système de livraison de fleurs franciliennes à Paris. Des fleurs d'ici. Ça, ce sont des fleurs d'ici, par opposition aux fleurs de là-bas, n'est-ce pas? Donc, fleurs de saison. Et fleurs locales, de saison, c'est comme les fruits et légumes. Hein. On va peut-être en parler à un moment donné. Il y a une saisonnalité, il n'y a pas forcément des fraises ou des tomates au mois de décembre. Et ben voilà. Là, on reconnaît la saison sur vos. Là, on reconnaît la saison. Fleurs d'ici vous propose de vous abonner ou de recevoir ponctuellement un bouquet. Alors attention au prix. Hein. C'est sûr que c'est pas 15 € le bouquet. Là, on est autour d'une 40aine d'euros sur un bouquet comme ça. Peut-être qu'au lieu d'en acheter toutes les semaines, on peut se faire un beau plaisir chaque mois. Elle dure quand même assez longtemps. C'est ça. Pour avoir testé, elle dure plus longtemps qu'elle dure 10-15 jours. Donc, et puis c'est notre relation à la fleur, c'est notre histoire, c'est pas le même produit en fait, donc on peut pas comparer C'est un peu des fleurs qu'on aurait cueillies dans son jardin, quoi. Mais quasiment. Quasi, quoi. Quasiment. Les bouquets, c'est vous qui les faites, en fait. Vous choisissez les fleurs en fonction de ce qui arrive. Ah ben, ils ont un réseau d'horticulteurs, cette jeune start-up, la Fleur d'ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ils le mettent maintenant à disposition des fleuristes. Donc les fleuristes qui voudraient
se mettre au local, peuvent entrer en relation avec la start-up qui fait maintenant de la mise en relation. Donc voilà un joli bouquet. Vous connaissez évidemment par cœur toutes les variétés qui sont là. Vincent, qui est absolument je sais pas, mais incollable. je vois des chrysanthèmes en tout cas. Voilà. Oui, Ah, mais cette c'est vrai. saison, ça c'est C'est pas ça, Ça très vous dérange ici. pas, j'aimerais bien prendre un peu de bourrage. Pour Ah, la il y a de la recette, vous en bourrage, avez Il y a de la besoin bourrache, absolument, Ah oui. qui est là. Vous avez également des carottes fleurs sauvages, bleues. Vincent, les carottes sauvages. Ah bah les Vous carottes connaissez sauvages, Parfaitement. Elles belle sont ombellifère. ici, là. Ah oui. Voilà. Des Et bruyères. puis bruyère rose, effectivement, qui est par ici. Voilà. Donc tout ça, c'est local. Je le disais, c'est environ 40 € le bouquet. Pour en savoir plus, c'est fleurdici.fr. Et puis un dernier mot, il existe aussi un label qui peut être une balise. C'est le label Fleurs de France, qui est une garantie là aussi que D'accord. les fleurs ont été produites par des horticulteurs français. Merci beaucoup Valère Correa. Oui. On disait tout à l'heure des fleurs sans pesticides. Alors je dis oui, mais on les mange pas les fleurs. Oui, mais d'abord, ça tue les abeilles, les pesticides, hein, et puis on va dire la faune et c'est pas bon pour la flore. Et puis la bourrache, si ça se mange, on le verra tout à l'heure, hein, chef. Vous en utilisez des fleurs vous beaucoup dans votre cuisine? Oui, un petit peu. Ouais. Ouais. Celui des saisons aussi, pareil. Hein, Eh oui, Ouais. ouais. Puis c'est assez à la mode hein, de fleurir, on va dire, les assiettes, surtout quand elles sont végétales. C'est beau, hein, il faut dire que ça a de la gueule. Il y a aussi un intérêt gustatif, quoi. Il faut Ah. pas oublier, hein, quand même. Notamment la bourrache, hein, on en parlera dans une seconde. Mais d'abord,